Précédemment dans Défi Extrême Superstar. Les 5 derniers nous ont offert un spectacle bien givré à base de gamelles et de tartes à la crème glacée avec boulot marron et à la châtaigne à volonté. À propos de boulot, plutôt de poulette, Audrey aurait dû déchirer son dessin compromettant avant qu'il tombe entre les mains de Mickaël. À moins qu'il ne faille l'appeler Malthus une fois pour toutes. En tout cas, grâce au dernier sale tour qu'il a joué, Zoé a gagné le défi et Audrey a dû quitter l'aventure à la nage. Encore 4 candidats qualifiés, mais plus pour très longtemps. Ok. Quels sont ceux qui iront en finale? Et comment le prochain loser va-t-il pouvoir quitter l'île par les égouts si l'armoire à glace pleine de poils continue d'utiliser les WC de la honte? Non mais c'est vrai quoi, je veux dire, c'est réservé aux humains, pas aux Yeti. Place à l'avant-dernier épisode de la 5e saison de Défi Extrême Superstar. Barque. J'ai du mal à me remettre du départ d'Audrey. Maintenant, qui va me crier dessus et m'obliger à faire des trucs qui me gonflent? Vous étiez en train de vivre une belle histoire tous les deux, jusqu'à ce que Joël vienne tout gâcher. Ouais, c'est sa faute, pas vrai? Je suis le dernier membre de l'équipe originale de l'émission à être encore sur l'île. Vive moi! Mais si je veux me qualifier pour la finale, je vais avoir besoin d'alliés. Alors, Scott, pas trop démoralisé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je voulais juste... Je ne veux pas de ta pitié. Je veux que tu sois la prochaine à être éliminée. Mais ça... Sache que je vais te le faire payer une fortune. Voilà ce qui arrive quand on veut être sympa avec Scott. C'est pas en criant sur Joël qu'Audrey va revenir. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et puisque je suis le seul véritable vilain à ne pas avoir été éliminé, je vais secouer les autres candidats jusqu'à ce qu'ils finissent par tourner et à sentir les pieds comme le lait caillé de chèvre de ma mère. J'ai trop la nostalgie de ces bons petits plats. Le $1 million est à portée de main, et les autres ont toujours pas capté que le Mickaël n'était qu'un masque. Je vais profiter du fric que je vais gagner pour mener une vraie vie de méchant, au sommet d'une tour, avec vue imprenable sur un volcan de préférence. J'espère qu'on arrive bientôt au club de gym. Mais non, espèce d'abruti, si jamais il y a un club de gym là-dedans, je mange mon pantalon. Nature sans sel ni moutarde. Sauf si tu en as sur toi, bien sûr. Sois partageur un peu. Calamity Mike, enfin te voilà. J'ai pas le temps de discuter avec tout le boulot que j'ai. Qu'est-ce que Malthus t'oblige à faire? Vous voyez ces nuages? Ils symbolisent vos rêves, alors mon job consiste à les capturer et à les détruire pour que vous ne puissiez pas les réaliser. Oh, c'est le rêve que j'avais fait. Embrasser Zoé sous la pluie, c'est un des rêves que je préfère. Et tellement romantique en plus. Arrête! Pourquoi t'as fait ça? J'y peux rien, Mickaël. C'est Malthus qui commande. Dès que j'aurai repris le contrôle de moi-même, je commencerai par aller voir Zoé pour lui donner un vrai baiser que Malthus ne pourra pas m'interdire. Oh, Calamity Mike, fais pas partir mes rêves en fumée. Comme ça t'évitera de connaître des désillusions. Tu veux pas devenir libre? Admettons qu'on réussisse à battre Malthus. J'imagine que ce sera toi qui prendras sa place. Alors ça changera rien pour moi. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi c'est toi qui commanderais d'ailleurs? Parce que je suis le premier, l'original. Et tu peux nous le prouver? Bien sûr. Regardez. Malthus? Non! Bizarre. Oh, c'est l'horreur ici. Mon bungalow me manque. Ton palais, tu veux dire? Enfin bref, j'étais en train de... Tu savais que dans ce taudis, le savon était fait en savon? Je suis quoi, un paysan? Et que les draps n'étaient même pas en soie? C'est comme dormir dans du papier de verre. Je sais, j'aurais bien aimé continuer à discuter avec toi, mais je sens que si je ne vais pas au petit coin dans la minute qui vient, je vais avoir un gros souci. Ah, ça va, j'ai compris. Alors, j'en étais où déjà? Oh! Alejandro avait dit que la vérité se cachait dans l'art. Alors lui, ce serait Malthus. Oh non! Il n'a pas pu être Malthus pendant tout ce temps. Je
peux pas croire que c'est Malthus qui se cachait sous Michael. Oh, qu'est-ce que j'ai été stupide de ne pas l'avoir compris plus tôt. Bonjour à tous les quatre. Retrouvez-moi sur le ponton et que ça saute. C'est l'heure de mouiller votre maillot. Et pas que le maillot d'ailleurs, avec la peur que vous allez avoir. Alors, tu as bien dormi? Pas aussi bien que tu pourrais le penser. Écoute Zoé, je sais que cette saison tu as du mal à me faire confiance, mais je t'assure que j'ai repris entièrement le contrôle de moi-même depuis la course en bateau. Et tout ça grâce à ton aide précieuse. Sur la tête de ma mère, je suis le même Michael qui t'avait offert ce bracelet la saison dernière. Je te crois. Je t'avoue que parfois je ne savais plus vraiment à qui j'avais affaire, mais c'est l'histoire ancienne. Michael m'avait offert un collier Malthus et pas un bracelet, espèce d'imposteur. Oui, matelot. Approche mon petit perroquet des îles. S'il te plaît, arrête de tirer la tête. Ça te va super bien et tu le sais. Hey, si tu n'es pas content, alors tu n'as qu'à... Reviens tout de suite, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Désolé. Mais comprenez-moi, c'est vraiment pas facile de dormir à l'hôtel. J'en ai ras-le-bol de vivre à la dure. Comme le confort d'une vraie maison me manque terriblement, je vous propose de relever un défi. Votre mission, retrouver un des 4 objets de valeur appartenant au butin des pirates qui est enfoui quelque part sur l'île. C'est ça, comme s'il y avait des trucs de valeur dans ce coin paumé. Oh, il y en a plein, à condition de savoir ce que vous devez chercher, bien sûr. Louis donne une signification bien particulière au mot valeur. Il est tellement égocentrique que son bien le plus précieux, c'est sa propre personne. Afin de déterminer qui va chercher quoi, chaque candidat devra choisir entre ses 4 coffres au trésor. Zoé ayant remporté le défi précédent, elle aura le privilège de choisir la première. Bonne chance. Excellent choix. Zoé, tu devras me rapporter le Yeti. Je ne laisserai personne remporter cette nouvelle épreuve, vous m'entendez? Et surtout pas Malthus. Ah, du poivre. Joël, tu te rendras à tes risques et périls sur ce qui reste de mon bungalow et qui menace à tout instant de s'écrouler. Il me rapportera un portrait en parfait état de moi-même. Il a bien dit à tes risques et périls. Bien joué, matelot. Tu devras me rapporter le diamant Mercier qui doit se trouver sur le bateau pirate ou bien à ses alentours. Un bateau qui est justement sous la bonne garde d'une de tes vieilles connaissances. Rex! Je vais devoir affronter un requin alors que Joël a juste un tableau à rapporter. Tu trouves ça réglo? Et t'as déjà vu un pirate respecter les règles? J'imagine que le dernier coffre est pour moi. Il contient quoi? Tu es futé, mais tant que tu n'auras pas vérifié par toi-même, ton choix ne sera pas validé. Hein? Ok. Ça alors, c'est une première. Michael, tu vas devoir me trouver la fameuse statuette en or à mon effigie qui a disparu depuis si longtemps. Tu as une idée d'où elle pourrait être? Réfléchis 2 secondes. Tu crois que si je le savais, je te le dirais? Si je perds la confiance de Zoé, il va absolument falloir que je gagne ce défi. Si je ne peux pas gagner à la loyale, tant pis, je gagnerai à la déloyale. Un petit conseil. Réfléchissez vite et agissez encore plus vite, parce que 2 d'entre vous devront faire leur bagage aujourd'hui. Mais je croyais qu'on serait 3 à pouvoir se qualifier pour la finale. Ouais, mais non. Celui qui terminera le dernier, ou pire, reviendra les mains vides et passera direct par la case chasse d'eau de la honte. Alors que celui qui rapportera son butin le premier assurera sa place en finale. Et aura le droit de choisir lequel des 2 concurrents restants quittera ce petit coin de paradis pour le petit coin tout court. C'est bien clair, matelot? À vos marques! Oh, c'est bon, allez-y. Où es-tu, petit caillou bling bling? Et Scott a atteint le premier sa zone de recherche. La tension est à son comble. Espérons que ma voix amplifiée n'attire pas l'attention de Rex. Tu pourrais baisser d'un ton, s'il te plaît? Tu n'as jamais vu de haut-parleur dans ta vie, Scott. Sors de ta cambrousse. T'énerve pas, Rex. Montre-moi juste où est caché le diamant et je repartirai direct. Ça roule? Hein? Juste une question. C'est une blague! Des empreintes de Yeti.
toute fraîche. Il ne doit pas être loin. Zoé est déjà sur les traces du Yeti, mais elle risque d'avoir beaucoup plus de difficultés à le ramener, surtout s'il casse. Comme ça, il me fichera la paix. Au moins. Je dois trouver un tableau en parfait état pour une fois que j'ai de la chance. Ah, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Encore merci, Hugo. Et Joël vient d'arriver sur les décombres de mon regretté bungalow. Respecte les lieux, Joël, ils sont sacrés. Ouais. Tiens, c'est quoi ça? Oh, allez! Wow, mais d'où il sort celui-là? Ce type, il me donne la chair de poule. Qu'est-ce qu'il prépare comme sale coup? Et qui est-ce qui survivra à ce défi? Pour le savoir, restez devant votre poste. Moi, je file me mettre à l'abri pour voir la suite de Défi Extrême Superstar. Tu peux être coincé, mais je t'aurais... Enfin, Michael, tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Voilà, je me suis dit que c'était sans doute ici que j'avais le plus de chances de trouver la statuette de Louis. Pourtant, il ne nous a pas dit qu'elle avait disparu depuis très longtemps. Elle se trouve peut-être dans la cave, qui sait? Tu crois vraiment que Louis aurait perdu une statuette à son effigie, narcissique comme il est? Là-dessus, tu n'as pas tout à fait tort. Et maintenant, on peut s'entraider à trouver notre butin. Ouais, bonne idée. Avant, je trouvais que Michael était sympa, mais depuis quelque temps, il est vraiment trop bizarre. Et pas dans le genre Hugo, avec mèche verte, collier de chien et compagnie. Plus l'ambiance entre les candidats est mauvaise et pesante, et plus il donne l'impression de se réjouir, comme s'il se transformait petit à petit en Louis. On fait comme ça. Si je tombe sur cette statuette, je te ferai signe. Et toi, si tu trouves un portrait de Louis... Je te préviendrai. Et fais attention où tu mets les pieds, ça risque de s'effondrer d'une minute à l'autre. Merci pour l'info, Joël. Oh mince alors. Joël! Est-ce que ça va? Je t'en supplie, réponds-moi. Ah, Tiens bon, je cours chercher de l'aide. si tu peux pas les battre, t'as plus qu'à les taper. Waouh! Je n'aurais pas cru qu'il était aussi costaud. Dommage que je n'ai pas de plan, mais parfois il faut savoir fonctionner à l'instinct. Salut! Je suis désolée d'avance. Vas-y, essaie de m'attraper. Zoé est la première à avoir trouvé son butin. Sera-t-elle aussi la première à regagner le fronton? Pas si j'arrive à mettre en pratique le plan que j'ai en tête. Pour pouvoir prendre le diamant à Rex, je dois réussir à le dominer avant qu'il ne me domine. Mon père m'avait appris à dompter les cochons quand j'étais gamin. Les requins, ils ne sont pas si différents. Ils ont la même peau délicate, le même regard de fouine. Ce sont comme des cochons de mer quand on y réfléchit. Je te tiens. Et maintenant, file-moi ce diamant. Ah! Pourquoi? Les requins et les cochons n'ont aucun point commun. On peut dire qu'il tombe à pic. Scott! Est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Je ne le supporte pas, ce requin. Au moins, toi, tu sais où est ton butin. Ouais, mais je vois pas comment je pourrais le récupérer. Tu n'as qu'à prendre aussi l'emballage. Apporte le requin à Louis, si tu préfères. Par mes propres moyens? Ouais, c'est ça. Je te propose un marché. Je t'aide à attraper Rex et à gagner le défi si en échange, tu jures de me choisir pour participer à la finale. Sans blague? Marché conclu, mon frère. Le type vient de m'offrir le $1 million direct sur un plateau d'argent. Et le pire, c'est qu'il le sait même pas encore. Laissez-moi deviner. Il croit que je lui offre le $1 million sur un plateau, c'est ça? Parfois, je me dis que ce jeu est beaucoup trop facile. Merci de m'avoir aidé, Michael. Hein? Oh, c'est un truc de dingue. Ouais, il a pas une égratignure, juste un peu de poussière. Aïe, non, ça ne va pas du tout. Ah! Non, pas ça. Il faut arranger ça. Avec un peu de terre et quelques fruits sauvages. C'est ça. Si t'as envie de manger des œufs frais, viens les chercher. Zoé se dirige vers le ponton avec son butin. Alors si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre, je vous conseille de vous dépêcher avant qu'il soit trop tard. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à me rendre au port pour voir qui va gagner ce défi. Il me faudrait un truc plus sombre pour les cheveux. Ah! Mais la couleur
saveur serait parfaite. Ah, tu as gagné. Prends les deux. Prends-les, je te dis. Oh non, pas ça. Tes pauvres œufs ont fini en omelette. Désolée. Youhou, c'est l'heure de manger. Oh, c'est pas le moment de roupiller. Qu'est-ce que t'as fichu? Franchement, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. La corde a dû se coincer quelque part. Oh mince alors. J'en ai pas encore fini avec toi. Aïe, 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 aïe. Ah, pourquoi? C'est déjà l'heure de prendre mon bain, hein, mamie? On va dire ça comme ça. Je mentirais si je te disais que j'ai apprécié ton style, mais tu as rempli ton contrat. Zoé a gagné comme d'habitude. Et voici Scott et Michael, les mains complètement vides. Et votre butin, il est passé où? Désolé, papa. Je voulais te rapporter le caillou qui brille, mais le cochon de mer l'a mangé. Ah ah. Et toi, quelle est ton excuse? Ok, Louis, j'ai pas trouvé le butin que tu m'avais demandé, mais je suis revenu avec une autre sorte de trésor. Un concurrent à bosse et à bleu. C'est ce que tu préfères, non? Ce n'est pas faux. Les concurrents cabossés font partie des choses que je préfère. Bien joué, Michael. Scott, j'espère pour toi que Joël reviendra bredouille, sinon tu devras faire tes valises. Voilà, j'arrive. Et Joël est la dernière candidate. Mais elle revient les bras chargés, contrairement à Scott. Tiens, je ne me souvenais pas de ce portrait. Normal, il avait besoin d'une toute petite restauration. Ah, c'est quoi cette espèce d'épouvantable odeur de terre? C'est ma touche personnelle. Pour lui donner un côté moderne, c'est... du caca d'ours. Pour être arrivée la dernière et avoir défiguré mon portrait, Joël finira dans la chasse d'eau. Quoi? C'est abusé. Scott et Michael sont revenus sans rien. Très juste, mais ils ne m'ont pas obligé à faire ça. Ok. C'est Malthus, la personnalité initiale? Non, j'arrive pas à le croire. Moi non plus, sapristi. Pourquoi a-t-il fallu que je t'écoute depuis le début? Tais-toi! On se fiche de savoir qui était là avant les autres. Le meilleur d'entre nous, c'est Michael. Il a plus de patience que moi. Il est plus généreux que René et moins égoïste que Calamity Mike. Et puis, il danse beaucoup mieux que Vito. Oh, hey, t'es folle? Oh, t'as raison. Merci, c'est gentil. Mais je suis peut-être pas l'original. Arrête de dire n'importe quoi, voyons. Réfléchis 2 secondes. On est pris au piège d'un monde que Malthus a créé. Alors, d'où vient ce permis de conduire, d'après toi? C'est un truc de fou. Bien joué, Malthus. Mais tu n'as pas encore gagné. Ça fait du bien d'être libre. Suivez-moi. Je connais un raccourci pour atteindre la tour de guet de Malthus. La tour de guet? Toi, t'as toujours pas compris. On est enfermé dans une prison. Et c'est seulement par la tour qu'on peut entrer ou sortir. Attendez, raccourci ou pas, je vais avoir du mal à marcher. Je n'ai plus mes jambes de 20 ans, figurez-vous. Ok, j'ai compris. Monte sur mon dos. Ah! Allez, Bobico, au galop! Bonne chance, Zoé. J'espère que ce sera toi qui gagneras. Merci, Joël. Pourvu qu'on soit dans la même équipe la prochaine fois. La prochaine fois? Tu rigoles? Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet épouvantable dépotoir. À qui le tour maintenant, Zoé? C'est à toi de choisir lequel des deux tu souhaites affronter lors de notre grande finale. Scott ou Michael? C'est Michael que je veux emmener en finale, pas Malthus. Mais si j'élimine Malthus maintenant, Michael risque de disparaître pour toujours. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par amour? Franchement. Je m'étais promis de disputer la finale de l'amitié, mais la situation a beaucoup évolué depuis le début de la compétition. Mais je tiens toujours ma parole. Alors, désolé, Scott. Ah, tu fais une énorme erreur, Zoé. Michael est une véritable crapule. T'imagines même pas ce qui t'attend. Merci du conseil, mais rassure-toi, je sais ce que je vais affronter. Et qui, surtout. Et bien voilà, on les a, nos 2 finalistes. Quel sera le candidat qui va sortir vainqueur du plus physique, du plus pénible, des défis à $1 million de l'histoire?
Pour le savoir, ne manquez surtout pas le dernier épisode de la 5e et passionnante saison de Défi Extrême sur